quand Éloi puis moi, on avait 19 ans, on a eu l'idée de partir en voilier dans les Bahamas parce que c'est une destination assez commune pour les Québécois. Puis on était chanceux parce que le père à Éloi, il y avait un voilier qui ne se servait pas depuis 7 ans, qui était sur terre. Puis on lui a demandé si on pouvait l'utiliser, lui emprunter, puis il a dit oui. On l'a préparé pendant 6 mois pour faire l'intracostal. On a descendu toute la côte est des États-Unis jusqu'aux Bahamas. D'ailleurs, on vous a montré ça en vidéo. Puis une fois rendu aux Bahamas, en fait, on s'est aperçu qu'on aimait vraiment ça, vivre en bateau. On aimait ça faire les vidéos. Puis, mais on savait par exemple que le Galloway Bay, c'était pas le bateau avec lequel on avait envie de continuer. On avait envie d'avoir un autre bateau pour aller plus loin. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé pendant 2 ans pour ramasser nos sous. Puis aujourd'hui, on arrive enfin au jour où est-ce qu'on peut acheter notre bateau. C'est ça? Et voilà. Fait que c'est un Corbin 39, flush deck. Ce qu'on aime beaucoup en fait, flush deck, ça veut dire que le pont, à partir de où est-ce qu'il y a le pallet house, à l'intérieur on peut se tenir debout dedans, puis on voit à l'extérieur 360 degrés. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Puis en avant de ça, c'est un pont complètement plat en fait. Puis le bateau est assez large, il fait je pense 12 ou 13 pieds. Fait que tu sais, t'as un énorme pont. Le mât, j'aime bien aussi, il y a deux bords de flèche, fait qu'il y a un haubans de plus de chaque côté. Puis le gréement en général, il est vraiment... je trouve qu'il a vraiment l'air solide, je suis pas ingénieur, mais je trouve que les câbles sont vraiment gros, puis chaque hauban a sa propre cadène, tout ça, mais c'est vraiment cool. Puis tu as la possibilité d'avoir 2 voiles d'avant aussi, sur 2 étais différents. Fait que ça, c'est un pallet house avec un flush deck, puis une poupe norvégienne, ou canoe stern en anglais. Puis c'est comme les curons. Ok, bon québécois. Puis c'est ça. C'est un vieux design, mais apparemment fait très solide. Puis beaucoup en commentaire disaient que ça devait être un voilier très peu performant. C'est pas un voilier qui est performant, mais c'est pas un voilier qui est très lent non plus. Il s'apparente si on regarde les stats, bien, ceux qui connaissent peut-être le Valiant 40 ou le Passport 40, c'est des vieux designs aussi, pas des bateaux nécessairement performants, mais c'est des bateaux qui vont relativement bien à voile quand même par rapport à leur génération, on va dire. Mais en tout cas, mais ça c'est tout théorique, là, je l'ai pas essayé, j'ai jamais navigué un Corbin. Ce qui est cool, c'est que là on va être au chantier pendant peut-être 1 mois. À peu près. Fait que on va pouvoir vous montrer tout ce qu'on fait. On a déjà commencé à filmer des trucs. Puis, ça c'est un des jobs principaux qu'il faut qu'on fasse. C'est tout sabler la coque puis refaire l'antisalissure. Après, comme vous pouvez voir, ben, j'ai enlevé le gouvernail qui est par terre là. Hier, c'était super. Ça s'est super bien passé en fait. Beaucoup mieux que j'appréhendais. Puis en fait, le truc principal, c'est que ça, c'est le skeg. Puis ceux qui suivent les vidéos depuis longtemps doivent vraiment être au courant. Mais ça, il n'est pas censé avoir de jeu comme ça. C'est censé être très solide. Puis on a déterminé qu'il y avait une craque ici. Fait en fait, puis probablement aujourd'hui, je vais me mettre à la tâche de tout sabler. Puis la craque là, en question, il va falloir que je rentre à l'intérieur. Puis que dans le fond, je grind jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de craque. Puis après, je vais reconstruire en fibre de verre puis de la résine époxy. Ça va être. Ça, c'est le truc vraiment principal du bateau. Ce qui est bien, c'est qu'on a pu le déterminer avant l'achat. Fait que ça c'est correct. Fait qu'on s'y attendait. Le truc qu'on s'y attendait un peu moins, mais que j'avais un doute, c'est que dans le safran, je sais pas si on peut entendre. Ah, je pense qu'on l'entendra pas. Mais il y a de l'eau dans le safran. Ça, c'est un autre truc vraiment important qu'il va falloir faire. Ça va être d'ouvrir le safran puis d'établir
un peu d'inspecter est-ce qu'il y a un corps à l'intérieur ou est-ce qu'il va falloir trouver le problème puis régler le problème. Là. Mais c'est dur à dire avant d'ouvrir, faire un trou dans le safran. Dans le gouvernail, pardon. Puis, ah oui, autre chose, ben, j'ai enlevé l'hélice aussi l'autre jour. Puis, le truc qu'il va falloir faire, ça va être de changer la bague hydrolube qui est ici, qui sort de... Parce que, tu vois ici, ça, ce jeu-là, pas censé en avoir. C'est censé être comme ça. Fait que c'est ça. C'est pas mal tout, en fait, en termes de travaux sous la ligne d'eau. Bonne affaire, parce que s'il y en avait plus, ça commencerait à être beaucoup. Ah, il y a deux petits bulles d'osmose aussi qu'il va falloir faire. C'est vraiment énormément le bordel sur le pont. Je vais enlever mes lunettes. Mais il faut se l'imaginer une fois nettoyé. Puis, j'ai sorti, parce que là, j'ai sorti des trucs qui traînaient dans le bateau, rangés, que nous, on puisse vivre en dedans, mais que je peux pas installer encore, par exemple, le panneau solaire, cochonnerie, notre petite génératrice, comme nous. On était chanceux, on avait besoin notre ancien dinghy, on l'a vendu avec l'autre bateau, le Galway Bay. Puis là, ça nous prenait un dinghy. On avait le moteur avec ce bateau-là, qui est un Honda Lift Force. Mais ça prenait un dinghy, puis quand on est arrivé au chantier avec le Galway Bay, notre voisin, il avait un dinghy dégonflé, puis un dinghy neuf. J'ai dit, hey, tu fais quoi avec ton dinghy dégonflé? Je l'ai checké, puis il y avait juste un trou, juste une patch à faire. Puis il nous l'a vendu pour vraiment pas cher. Mais c'est un super bon dinghy une fois que je vais avoir fait la patch. C'est équivalent à ce qu'on avait avec le Galway Bay. Une petite affaire plus petite, mais de qualité. Fait que c'est ça. Fait que là, le dinghy est sur le pont pour l'instant. Le baume, les voiles, tout ça, c'est pas installé encore. Donc voici l'intérieur du bateau. Ça c'est le pilotage en fait. Donc jusqu'à date, nous on l'a dédié comme chambre. Notre lit est ici. Un grand lit, c'est top en fait. On dort très bien. Puis Éloi lui est dédié de ce côté-ci cette zone-là pour tous ses outils. Fait que si je lève le banc en dessous, Canadian Tire. Ouais. Ceux qui viennent du Québec savent c'est quoi. En fait, Canadian Tire, c'est un grand magasin d'outils de grande surface. C'est là qu'on va quand on veut s'acheter des outils. C'est vraiment drôle qu'il y ait ça sur le bateau. C'est pas nous qui l'avons mis. Puis en dessous, c'est tous les outils d'Éloi. Il a pris le temps de tout s'installer. Comme ça, c'est plus facile pour faire les travaux après. Puisqu'on a beaucoup de travaux à faire. Tout est pas rangé, hein, excusez le ménage. Ouais. On est en chantier. Fait que de ce côté-ci, quand on arrive, en fait, c'est un comptoir. C'est là qu'on fait sécher notre vaisselle. C'est là qu'on range toute notre nourriture sèche. J'ai déjà rangé quelques trucs dedans. Après ça, on arrive dans le carré ici. C'est vraiment une pièce que j'aime. Je trouve qu'elle est grande, je trouve qu'elle est chaleureuse. On a une table papillon au centre ici qui se lève de chaque côté, comme ça, puis ça peut faire une énorme table. Puis au centre, là, c'est un petit peu le bordel, mais au centre, il y a un gros rangement d'alcool. C'est vraiment, je trouve que ça fait pirate comme setup. J'aime ça. Et puis, encore une fois, on a plein de rangements de chaque côté. J'ai déjà installé notre petite bibliothèque par là. La majorité des armoires là sont vides en fait parce qu'on n'a pas assez de trucs. Et puis, ce qui est cool, c'est que les coussins qu'on a ici, de chaque côté du carré, ils se descendent vraiment facilement. Puis ça permet de ranger les trucs. Puis de l'autre côté, on a la même chose. Là, ici, on a décidé de ranger tous nos sacs. Voilà. C'est un beau rangement, hein? Je trouve ça vraiment pratique. Après ça, quelque chose qu'on vous avait déjà présenté dans une autre vidéo, c'était la hauteur Subaru de l'avant du bateau. C'est assez surprenant. Vous pouvez voir juste avec la porte ici, là, c'est une porte de Hobbit. Ça, c'est le downside. Ça, c'est le downside du... Ouais, c'est le downside du bateau. Ouais. Mais, si on s'en va, vous allez voir que moi, je rentre bien, mais c'est surtout pour Éloi que c'est difficile. Tu rentres bien. Ouais, quand même, tu sais. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Faut que je me penche la tête un peu. Mais ils ont quand même fait le bateau de façon à ce que ce soit le moins dérangeant possible. Par exemple,
La douche, elle est creuse. Ça fait que là, moi, je peux me tenir debout sans problème. Puis moi aussi. Puis Éloi aussi, il peut. Puis si vous voulez venir voir, c'est un petit peu le bordel. Là. Ici, c'est un peu notre range-tout en ce moment, là, mais on a quelques poches de linge qui sont propres, qui attendent juste d'être rangées. J'ai ma magnifique machine à coudre ici, qu'on s'est fait donner par Géraldine Pied-Édouard. Puis la guitare. Finalement, la cuisine. La cuisine est hyper grande. Déjà là, on fait un gros upgrade avec l'évier ici. Ça, c'est de l'eau filtrée, ça, c'est de l'eau des tanks, puis ça, c'est de l'eau avec la pompe à pied. Après ça, ici, on a une valve à propane. Hey, c'est fancy, ça! Si je pèse ici, le propane, il est en marche. Éteint. Et on a un grand frigo. Avec une porte quand même Ouais, le cire, il va être à refaire. peu orthodoxe. Pour le moins. C'est un très grand frigo. Très satisfaite à date, je trouve qu'il fonctionne bien. Très grand, très grand, on voit juste un petit carré. Ouais. Il est quand même vraiment profond. Ouais. Puis il y a des. Tu sais, il y a des tiroirs des côtés. Ouais, c'est cool ça. Ça, c'est cool, ça, ouais. C'est bien fait. Tiens, il y a un autre storage ici, là, je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre dedans. Et un four. Avec un poêle. Ça, c'est un gros. Dans le Galloway Bay, on n'avait pas de four. Hein. Oh, je suis tellement contente d'avoir un four. Hein. Checkez comment il est beau. Wow! Il est tout bon. Je l'ai tout lavé. On va faire des gâteaux. On va pouvoir faire des gâteaux, on va La pouvoir pizza. faire gratiner des trucs. Oh my god. Tant de choses à explorer. Je trouve ça le fun en fait parce que ça fait 3 jours qu'on a aménagé dans le bateau puis c'était dur au début de se faire une idée de comment qu'on allait se sentir chez nous parce que c'était le bordel. Il y avait des trucs partout sur les coussins. On pouvait même pas s'asseoir nulle part. Puis là, ben tranquillement, on le transforme en notre maison. Puis je suis vraiment excitée en fait. Je pense que je suis même tannante avec Éloi. Je suis tellement heureuse! Ah, je suis tellement heureuse! Ouais, ça ressemble à ça. Et que je suis tannante. Mais ouais, Ben non, je suis tellement heureuse là, je suis tellement heureuse d'être dans ce bateau-là aujourd'hui. En tout cas, c'est fun. Merci tout spécial à Albin, Martin Guillemette, Annie Boivin, Daniel Linteau, Justin Brissette, Éric Delphi-Sales, Laurent Rousseau, Richard Tardy, Christophe Boban, Olivier Bartel-Mayotte, Jean-François Beauséjour, Nico Pan et Olga Soutigina, qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. Personnellement, moi, je suis extrêmement heureuse de voir qu'on peut faire des vidéos puis continuer à voyager. C'est une chance. Merci pour ça. Merci beaucoup. Merci vraiment. Vous nous permettez, tous ceux qui nous écoutent, les abonnés, les gens qui aiment la vidéo, les gens qui commentent, les Patreons, vous nous permettez de faire ce projet-là en ce moment. Puis on peut vraiment pas être plus reconnaissant. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci. Ouais. Si jamais vous êtes nouveau dans la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez mettre un like sur la vidéo, commenter, ça nous fait tout le temps plaisir. Puis on se revoit très bientôt et on vous montre tout ce qui se passe dans le chantier jusqu'à la mise à l'eau. Ouais, là ça va être... en fait là il fait beau, on va aller faire du sablage. Ouais, là c'est en profiter pendant que c'est sec. Puis ben, ça a été un peu long hein, avant de vous donner des nouvelles du prochain voilier. Mais à partir de maintenant, là, il va y avoir des vidéos hebdomadaires là, en tout temps. We are back on track! We are back! Back! Merci! À la prochaine! Bye tout le monde! Back!